Ça devient monotone et fatigant. Ce serait bien le moment de tomber enfin sur l'île aux animaux. Hé, regarde, on dirait un navire. Allez, encore un effort, la vache, et tu pourras te reposer. Un navire? On dirait plutôt une épave. Il est abandonné. Chouette, on va pouvoir finir le voyage sur une embarcation tout confort. Tout confort, tu dis? J'ai l'impression qu'il a traversé une tempête. Nigo capturé, capitaine! Très bien, quartier maître Lulu. Ils m'ont l'air gaillards. Surtout la grande, là. Ça fera de bonnes recrues. Des recrues, mais pour faire quoi? Pour réparer le pathétique, le galion du capitaine à crabe. Un crabe? Vous êtes le célèbre pirate à crabe, le rouge? Oui, enfin, c'était mon arrière-arrière-grand-père et ce bateau ressemble un peu à celui qui lui appartenait. Les heures de gloire de la piraterie vont pouvoir renaître dès qu'il sera remis en état. Par le sabre de mes ancêtres, le vent se lève enfin. Moussaillon, mon perroquet va vous désigner vos tâches. Tu te rends compte, la vache? On est enfin des vrais pirates. Je me rends surtout compte qu'on est des prisonniers. Cet crabe ressemble autant à un vrai pirate que son oiseau à un vrai perroquet. Sur un navire, le seul maître à bord, c'est le capitaine. On ne discute jamais ce qu'il dit. S'il veut être pirate et moi perroquet, il est un pirate et moi un perroquet. Quant à vous, mes gaillards, je vais veiller personnellement à ce que vous ne vous croyiez pas en croisière. Oui, pas trop mal. Vous avez mérité votre ration du soir. Après un peu d'action, rien ne vaut un bon poisson. Quoi? Des yaourts et c'est tout? Pas des simples yaourts, des frigolactos à la pistache. C'est très très bon et plein d'énergie. Et maintenant, au dodo. Demain, il y a du boulot. Je suis éreintée. J'imagine que ce n'est pas comme ça que tu voyais la vie de pirate. Oh, je ne m'en fais pas. Dès que le pathétique sera réparé, Acrabe nous engagera comme de vrais marins. Alors nous attaquerons les bateaux. Nous chercherons des trésors. Petit déjeuner. Encore des yaourts. Viens. Par la rate des pires pirates, Monsieur Lulu, vous n'êtes pas une cantinière. Votre poste est à la vigie pour surveiller au loin. À vos ordres, capitaine. Et pour vous, c'est brigantine, Beaupré, Driss de Hunier, Babord. J'ai encore faim. La réserve de nourriture est probablement dans la cale. Il suffirait d'une diversion et... Alerte! Alerte! Récif à bâbord, capitaine! Capitaine, des récifs! C'est l'occasion. Eh non, Monsieur Lulu, je n'ai pas de remords. Pas remords! Tribord! Il y a des récifs! C'est vous qui êtes excessif. Mais pas excessif! Des récifs! Barre à tribord! Ce n'est pas croyable. Il ne mange vraiment que des frigolactos depuis des mois. La barbe de crabe le rouge. Des récifs. Vous ne pouviez pas me prévenir, Monsieur Lulu. Mais je vous ai... Pouah, c'est chaque fois pareil. J'avertis, je hurle, mais il n'entend rien. Et après, on passe son temps à bricoler des réparations sans fin. Pfff, vivement qu'on trouve le trésor. Vous avez une carte au trésor? De quoi je me mêle? Allez, reprenez le travail. Ça traîne là, ça traîne.
Une carte au trésor! Tu vois, j'avais raison, la vache! Cette aventure va devenir palpitante! Ça m'étonnerait. Regarde ce que c'est, leur trésor. Trouvez un trésor au fond de votre pot de frigolacto pistache. Oh, c'est pour ça qu'ils mangent des tonnes de yaourt. Pour gagner le prix de ce jeu concours. Ils sont complètement maboules. On ferait mieux de prendre le contrôle du navire jusqu'à l'île aux animaux. Il suffirait juste de neutraliser le capitaine. Non, il existe toujours un autre moyen que la force. Je suis sûre que si nous trouvons une solution pour que le capitaine garde son bateau en bon état, il n'aura plus besoin de nous et il nous laissera partir. Ce qu'il faut à ce bateau, c'est un nouveau capitaine. Ce pirate de pacotille, je vais le ficeler comme un saucisson. Une mutinerie! Merveilleux! Que serait un bateau pirate sans une bonne mutinerie de temps en temps? Et oh le chat, où es-tu? À fond de cale! En attendant d'être puni pour mutinerie. Mutinerie? Ça doit être un malentendu, jamais il n'aurait osé. Si, et je ne regrette rien. Chut, n'aggrave pas ton cas, je vais essayer d'arranger les choses. Tiens, en attendant, voilà mon petit déjeuner pour tenir le coup. Hé, pas de yaourt pour les prisonniers. Monsieur Lulu, quelle est la punition prévue en cas de mutinerie? Oh, eh bien, les annales de la piraterie suggèrent différentes possibilités de supplice. Quoi? Un complice? Non, capitaine, supplice. J'en ai assez de la pistache. Je rêve de yaourt au poisson. Il ne me reste qu'à fabriquer de quoi pêcher. Une ligne, un hameçon et un appât. Voyons, un appât. Espérons que les poissons aiment la pistache. Le supplice de la planche. Le supplice de la planche. Comment ça, la blanche? Ce n'est pas un supplice, ça, la blanche! Si je peux me permettre, capitaine, un jour au cachot, ce serait peut-être suffisant comme punition, non? Après tout, c'était juste une toute petite mutinerie de rien du tout. Et elle n'a mené à rien. Aïe! Oh, j'ai une crampe. Il faudrait que j'arrive à bloquer la ficelle. Ah! Et maintenant, si le pot gigote, c'est que ça meurt. La tranche? Mais quelle tranche? Non, la planche, capitaine. Le supplice de la planche. On le fait marcher sur une planche jusqu'à ce qu'il tombe dans l'eau. Quel intérêt? Autant le pousser directement par-dessus bord. Bien sûr, mais avec une planche, c'est plus amusant. Oh non, capitaine! Je vous en supplie, le chat déteste l'eau. Il déteste l'eau. Parfait. Je regrette. Je ne me mutinerai plus. Tout ce que vous voulez. Mais laissez-moi tranquille. Ah! Par la barbe de Moby Dick! Un banc de baleines! La vache! C'est le fantôme d'Akram le Rouge. Tu es génial, le chat. Tu viens de réinventer le téléphone. Ça va résoudre tous les problèmes. Ah oui? Oh. Akram le Rouge au téléphone? Capitaine, j'ai un marché à vous proposer. Si je vous offre une solution pour résoudre le problème de communication entre Lulu à la vigie et vous à la barre, vous nous rendez notre liberté. Les pirates ne font jamais de marché avec les prisonniers. Bon, un jour le pathétique coulera pour de bon parce que vous n'aurez pas entendu Lulu vous hurler qu'il y a des récifs. Tant pis pour vous. Attendez! C'est d'accord, mais seulement si la solution est bonne. La voix fait vibrer le pot. Le pot fait vibrer la corde qui doit être bien tendue. Ensuite, la corde fait vibrer le second pot qui réagit alors comme un haut-parleur. Et vous m'assurez qu'avec ça, le perroquet pourra m'entendre de là-haut. Sauf que je suis un toucan et pas un perroquet, capitaine à la noix. La noix? Monsieur Lulu! Collez une semaine de corvée au toucan! Parole de pirate! Vous êtes libre! Et j'espère que ce modeste pot d'adieu vous aidera à oublier les désagréments du séjour. Pot d'adieu! À la pistache! Capitaine, je crois que vous êtes riche. Le trésor! Il est à moi! Je vais enfin pouvoir remettre à neuf le bateau de mes ancêtres car j'ai gagné! Mon poids en frigolacto à la pistache! Monsieur Lulu, paré à pareiller! Le pathétique n'a pas encore sillonné toutes les mers où un honnête pirate peut espérer trouver un trésor. Un vrai cette fois! Tu sais, en se gavant de frigolacto,
crabe pourrait devenir très gros. Et alors, son poids en yaourt représenterait une petite fortune, hein. Tu veux dire qu'il lui faudrait acheter des tonnes de frigolacto pour pouvoir gagner des tonnes de frigolacto? C'est bien ça? Oui. C'est absurde. Mais si, par exemple, il trouve un autre trésor dans les pots qu'il mange, alors il gagnera 2 fois son poids. Ah mais tu te rends compte? Oui? Et qu'est-ce qu'il en fera de tous ces yaourts? Bon, je ne sais pas, moi. Hein. Il les mangera? Ah oui.